La vie est belle, la vie est rebelle. Nous sommes dans la joie avec Coco. Raphaël, trop content d'être ici de nouveau à Saint-Privat chez toi, à Olé-à-Terme. Raconte-nous, tu viens de sortir un livre exceptionnel. Raphaël Colici, vous connaissez, je pense qu'on connaît, hein, on te connaît, on commence à te connaître. C'est l'agriculteur qui cultive, mais toutes les espèces rares, tout ce qui n'existe plus, il soutient tout le monde, il apporte en fait sa sagesse et puis ton savoir-faire à tout le monde, dans le monde entier carrément on peut dire. Oui, j'arrive du Liban là. C'est un truc de fou et en fait il cherche des solutions encore et il les offre comme ça. Tu as donné 45 millions de graines d'artémisia pendant la période Covid et tout ça. Tu n'arrêtes pas du matin au soir, tu te lèves à 4 heures, souvent tu te couches très tard. Tu as toujours la place aussi d'inviter. Non mais c'est fou, je ne sais pas comment tu fais. Tu es un absolument surhomme. Raconte-nous un petit peu de toi, de ce livre. Alors, ce que je conseille à tous, c'est d'avoir des passions. Et moi, la passion, c'est le vivant, c'est le végétal, c'est ces magnifiques animaux là qu'on a derrière nous, cette chèvre qui vient de l'Égypte ancienne. Voilà, tout ce vivant que l'industrialisation a fait disparaître. Et donc, depuis plus de 30 ans, je m'évertue à sauvegarder toutes ces variétés que j'ai recueillies dans ce livre, avec en première partie les clés avec lesquelles j'ai pu transformer cette terre stérile. Il n'y avait pas de terre, évidemment pas de matière organique, que des cailloux, et la roche-mère, et comment on en a fait en quelques années un oasis. Paradis avec des microclimats, c'est extraordinaire. Voilà, on les crée, les microclimats, oui, par l'agroforesterie, par la construction de murs en pierre pour se protéger des vents froids. Et voilà, et donc ce livre est l'aboutissement de 35 années de recherche sur les variétés, les retrouver, les faire pousser. Oh là, elle est en train de monter si haut là. Et donc de mettre tout ça en forme. Alors l'écriture, c'est pas mon fort, mais il a écrit quand même avec un doigt. Oui, j'ai tapé un doigt par un doigt. Avec des fautes. Le livre entier, ça lui a pris 5-6 ans, tu as dit hein. Non, c'est-à-dire que j'avais le projet il y a 5 ans et c'est dans les derniers mois de 2002 que j'ai pu l'écrire avec des magnifiques... Pas 2002 juin 2002, pardon. 2002 2022. Alors... voilà, qu'est-ce que voilà, il y a des jolies gravures. Là, c'est de la zymine. C'est la mangue banane qui pousse partout en Europe, puisqu'elle supporte -20. Mais qu'est-ce que tu présentes exactement? Alors, là, je vais essayer de prendre un fruit un peu plus connu. Là, c'est les blés, les différents blés. Là, c'est le feijoa, mais ça, c'est plutôt réservé au sud de la France. Alors, attends. Raconte-nous un peu ce mouton. Ah, ce mouton, oh là là. Il y a un chien errant qui l'a dévoré et on l'a soigné, mais il a encore un peu de séquelles, mais il est très heureux. Et voilà, il reste parmi nous avec le reste du troupeau. Alors là, c'est un fruit délicieux, c'est le feijoa qui vient du Brésil, mais il y a très longtemps. Là, c'est la morelle de Balbis qui est l'origine aussi de la tomate. Non, mais raconte-nous, parce qu'en fait, quel est le problème chez nous? Il y a presque plus de tout ce que tu présentes là-dedans. C'est presque disparu. Donc toi, tu es dans la conservation de toutes ces espèces rares, non? Oui, bien sûr. Là, comment faire pour vous faire comprendre? Bon, là, c'est les amandes, c'est aussi le sud de la France, c'est pas suffisamment universel. Bon, là, par exemple, les abricots, il y en a partout. J'ai sauvegardé aussi non seulement les vieilles variétés, qui n'ont pas besoin de traitement, qui sont résistants à la sécheresse, comme tous les autres arbres qu'on a sauvegardés. Mais l'abricot, on a pu aussi sauvegarder des variétés qui sont en montagne. Et donc, les gens du Nord peuvent avoir des abricotiers dans leur jardin. Et on les achète où, en fait, les graines? Là, c'est plutôt des arbres. Alors, nous, on a beaucoup distribué de greffons. Au printemps, on fait des foires aux greffons où on distribue. Et depuis une trentaine d'années, mais là, depuis ces dernières années, les bourses aux graines, les foires aux greffons se sont développées, et tant mieux, parce que ça permet à tous
de pouvoir avoir des arbres de cette belle biodiversité. D'accord. Et alors, raconte-nous maintenant, parce que on a un grand manque justement de tous ces merveilleux produits qui sont justement d'origine encore. Mais comment on fait pour les recevoir? Alors, quelques jeunes ont monté des pépinières, voilà, et donc ils les greffent. Et en général, il vaut mieux concevoir un verger en fonction de sa terre. C'est pour ça que c'est important de faire une analyse de sa terre, même sommaire, pour pouvoir adapter le porte-greffe à la variété. C'est très important, les anciens le faisaient, et ça permet à l'arbre de durer beaucoup plus longtemps, de produire des fruits de meilleure qualité et d'être beaucoup plus résistant. Ça, je comprends. Mais en fait, l'histoire, c'est que beaucoup de gens, on va dans un magasin et puis on achète des graines et tout ce qu'on trouve Ouais, voilà, ou des pour son arbres, jardin. oui. Mais comment faire et où aller en fait pour pouvoir être dans cette Ah qualité-là? aller dans les foires aux plantes, où souvent ce sont des fruitiers anciens. Il y a les pépinières, mais elles sont toutes prises d'assaut. Les gens les commandent un an à l'avance. Voilà, et il faut aller dans les pépinières des fruits oubliés. Mais il y a aussi un moyen, c'est d'être autonome et de prendre des porte-greffes sauvages ou d'acheter que le porte-greffe, ça coûte très peu, cher, et de greffer les variétés qui correspondent. Donc c'est tout un travail qui va vers l'autonomie alimentaire, de produire ses propres graines, ses propres arbres, et ensuite créer un jardin, créer un verger, parce que vous voyez bien que l'alimentation, elle se dégrade chaque année. C'est vraiment devenu industriel, c'est même dangereux. La plupart des produits deviennent dangereux pour la santé. Et je trouve que c'est une bonne chose que l'homme se reconnecte à la nature, parce qu'il en a besoin pour son équilibre, ne serait-ce qu'énergétique, mais aussi pour s'ancrer dans cette terre et dans ce monde qui nous fait partir hors des réalités. Et donc je suggère à tous de faire un jardin, même sur un balcon, voilà, avec des petites cultures en étage. On peut avoir quand même quelques pieds de tomates, des aromates, etc. Donc, vraiment, je conseille aux gens de revenir au jardinage. C'est ça. Comme dans le passé, chaque famille pratiquement jardinait. Et du 22 mars jusqu'au 25 mars, nous organisons ici avec Stéphane Lehmann et sa femme notre premier séminaire de compost, de vraiment faire un compost d'excellence chez toi. Donc on peut visiter, voilà, vraiment se rendre compte de cette biodiversité extraordinaire, de tout ce qui a été créé ici où il n'y avait rien au début. C'est vraiment un grand cadeau de se rendre compte de ça. Toi, tu n'arrêtes pas. Dis-nous encore ton produit peut-être préféré actuellement. Attention, il y a le mouton qui passe sous la caméra. Voilà. Mais quelle est en ce moment, quelle est la plante préférée voilà. Moi, je les aime toutes. Hein. Elles m'ont toutes donné beaucoup de satisfaction. Alors, en ce moment, et là, tout à l'heure, Jacques Antonin va venir et lui, il veut absolument, à chaque fois qu'il vient ici l'hiver, manger les cime di rape. Alors, c'est une brassicacée, c'est la même famille que les navets, ça ressemble aux navets, ça fait d'ailleurs une sorte de navet, mais c'est aussi à l'origine des brocolis. Alors, tout l'hiver, nous mangeons ce légume sous diverses formes, voilà, comme des épinards, mais ça a des pouvoirs nutritionnels et thérapeutiques bien plus forts. Et au printemps, il va y avoir des petits brocolis sur chaque branche. Voilà, là, on les fait à la vapeur, voilà, différemment. Donc, en ce moment, c'est ça, mais après, voilà, j'aime tous les fruits et tous les légumes, puisqu'ils sont là à portée de main, on n'a qu'à les prendre, les cueillir. C'est vraiment ça, c'est vraiment le paradis ici, on peut dire. Raphaël, raconte-nous encore cette magnifique sculpture que toi, tu as fait, quand même, hein? C'est toi qui l'as faite. Voilà, donc il y a tout le long du parcours, j'ai essayé d'organiser les visites et il y a, j'ai appelé ça le sentier des cultures, parce qu'il y a à la fois des sculptures personnelles, des sculptures de Kai Wigen, un Allemand qui habite dans le village et qui est sculpteur, et
Et donc, on voit aussi les différentes cultures, hein, tous ces fruits, tous ces légumes. Et donc, c'était pour symboliser ce sentier des cultures. Et spécialement lui? Et oui, lui, c'est l'homme, hein, qui est au centre, hein, le soleil, la source d'énergie. Voilà. Et puis l'abondance, parce que non seulement nous n'avions pas de terre, hein, pas de matière organique sur ce terrain, mais nous avons quand même créé l'abondance. Voilà. C'est vraiment l'abondance ici. Merci mille fois Raphaël pour toute ton œuvre extraordinaire. Et bravo pour ce livre qui se vend comme du petit pain en ce moment. Il y a un joli succès, oui. Donc voilà. Oh, t'es là mon bébé. Et ces animaux qui sont si choux. Hein, tu es chou, toi. À la prochaine. Le meilleur. Bye. Meilleurs vœux Aussi. pour 2023. Aussi. Ouais. Bye.